Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 14 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché avec les bourses européennes qui ont ouvert en hausse ce mardi, comme vous le savez, après 4 jours de fermeture à l'occasion de Pâques, avec l'espoir d'un reflux de la pandémie en Europe qui alimente toujours le rebond. Toutefois, Wall Street, qui a réouvert ses portes dès lundi, a pour sa part fini en ordre dispersé, on va dire, marquant une petite hésitation avant d'entrer dans la saison des résultats. Effectivement, la bourse de New York termine en baisse et les investisseurs privilégiant, comme je vous le disais, la prudence à l'orée de la saison des résultats de société qui s'annonce bien sûr mauvais à cause de la pandémie de coronavirus. Alors, les marchés américains étaient restés fermés vendredi avant le week-end de Pâques. Ainsi, la semaine a été réduite à 4 séances et la semaine dernière s'est néanmoins soldée par un bond de 12,7% pour le Dow Jones, sa meilleure performance hebdomadaire depuis 1974. Et on a eu un bond de 10,6% pour le Nasdaq et 12,1% pour le S&P 500. Alors, comme je vous le disais, la semaine qui commence sera à Wall Street celle du début des publications de résultats pour le premier trimestre, avec aujourd'hui ceux de JP Morgan et Wells Fargo. En moyenne, les analystes financiers anticipent une baisse de 10,2% des bénéfices du S&P 500 par rapport aux 3 premiers mois de 2019, alors qu'ils tablaient début janvier sur une hausse de 6,3%. Et le deuxième trimestre s'annonce pire encore avec une chute attendue de 22,4% des profits. Enfin, pour terminer la séance, eh bien, le marché n'a trouvé aucun soutien sur le marché pétrolier qui a fini la journée sur une note mitigée après l'accord conclu par l'OPEP et ses alliés pour réduire la production mondiale de 9,7 millions de barils par jour, un volume en fait qui a été jugé tout simplement insuffisant par de nombreux observateurs. Côté macro, ici nous avons le graphique de la croissance française. Pour rappel, la croissance française s'est établie à 1,3% en 2019. Et selon le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, il s'attend à ce que l'économie française se contracte de 8%, ce qui est un chiffre assez vertigineux dans le sens où c'est 3 fois la contraction de celle de 2009. Donc, comme je vous le disais, c'est vrai qu'on a un peu des prévisions en ce moment qui sont un peu tirées par les cheveux, dans le sens où toutes les banques dans le monde essayent de faire des prévisions sur la contraction à venir, les bénéfices, et on a un sacré delta, je trouve, avec des prévisions à moins 20, moins 20 ou moins 25, comparé à d'autres Bloomberg Economics qui tapent plus sur du moins 8 ou moins 10. Donc on a vraiment un gros écart. Et finalement, on sent que c'est très difficile de mesurer l'impact du coronavirus sur l'économie. Toutefois, d'après Bruno Le Maire, on pourrait avoir une contraction de 8% cette année. Donc ce serait vraiment un record du jamais vu quasiment sur les 50 dernières années pour l'économie française. Ici, c'est les scénarios de reprise économique. Comme vous le savez, actuellement, pareil, on fait des prévisions pour tenter de savoir comment va être la reprise économique. Donc en fait, ça va être la forme. On parle souvent d'une reprise en U, en W, en V ou en L. Actuellement, c'est un sondage qui a été effectué auprès des gérants de fonds et il tape plus sur une reprise de l'économie en U, à près de 52%. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il table sur une reprise en U, alors qu'actuellement, on est en train de faire un V. Je vous montrerai sur les indices tout à l'heure. Mais pour le moment, le scénario qui se dessine, c'est un V, c'est pas un U. Donc actuellement, c'est pour ça que je trouve ce scénario un peu, ce sondage un peu bizarre, étant donné qu'on est dans un V et que au mieux ce scénario-là pourrait se transformer en W derrière. Étant donné qu'on a une reprise en V, si on part à la baisse, une nouvelle phase de baisse, ce serait un W. Un scénario en W. Donc le scénario en U, pour le moment, je l'écarte, je le mets de côté, étant donné
que les investisseurs, eux, avec le soutien de la Fed actuellement, qui a encore injecté des liquidités jeudi, suite aux chiffres du chômage qui a explosé encore avec les allocations chômage, les investisseurs tablent pour le moment sur une reprise en web bottom. Donc on fera le point tout à l'heure avec les indices pour voir quel type de scénario de reprise économique est possible. Enfin, pour terminer, c'est la capitalisation boursière mondiale. Et on voit ici, justement, même si ça représente un peu les indices, mais c'est juste la capitalisation, ce scénario de V qu'on a ici. Une belle chute et derrière, on reprend tout de suite, comme si finalement le coronavirus n'allait pas vraiment impacter les marchés, enfin, allait impacter les marchés, mais n'allait pas faire énormément de dégâts dans l'économie. Et donc, la reprise va être très rapide. Et derrière, les millions d'Américains vont retrouver des emplois très rapidement. Ici, c'est tout simplement la capitalisation boursière mondiale. On était à 88 000 milliards mi-février. On est tombé à 62 milliards ou 60 milliards, il me semble, au plus bas. Donc on a quasiment eu une évaporation de 30 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est assez impressionnant. Et au cours de la dernière semaine, on a repris 6 000 milliards. La semaine dernière, on a pris 6 000 milliards. Pour vous donner un ordre d'idée, 6 000 milliards, eh bien, c'est tout simplement quasiment le PIB combiné de l'Allemagne et de l'Italie. Effectivement, les investisseurs, ils ont réagi positivement avec, on va dire, l'aide de la Fed, les injections de liquidités, et s'attendent, comme je vous le disais, vraiment à ce que le point bas soit derrière nous de long terme, qu'on a un point bas ici de moyen long terme et que les indices repartent en direction du nord. Côté graphique maintenant, avec le CAC 40. Ce briefing des marchés sera un peu plus court que d'habitude, étant donné que nous avons les stratégies bourse à 14 h ce mardi. Donc, je ferai le point plus en détail sur l'ensemble des actifs. Toutefois, après 4 séances d'absence, du moins étant donné que les marchés étaient fermés, on va quand même essayer de faire un petit tour d'horizon sur l'ensemble des actifs. Pour commencer, le CAC. Comme vous le savez, le catalyseur va être tout simplement les résultats des sociétés, qui débuteront dès aujourd'hui. Pour moi, on est dans un range. Si on casse par le haut, attention à l'excès quand même. Je me méfie de me dire on pourrait juste avoir un excès pour venir combler le gap qui a été laissé ouvert ici vers les 4610. Donc c'est juste ça qui m'interpelle, me dire attention, ne pas se dire si on a une cassure, ça va repartir tout de suite. On pourrait très bien avoir une mèche pour faire un excès juste pour combler. Mais sinon, ma perspective est plutôt un range. Ici, ça n'a pas changé, compris entre 4540 et 4130, à peu près 140. Et phase de consolidation, latéralisation des prix dans un range. On a toujours des gaps laissés ouverts sous les pieds. Et au contraire, le pivot clé, c'est les 4140, cassure du pivot clé. On valide un double top. Et dans ce cas-là, on a ça ouvrirait la voie, on va dire, à une phase de correction un peu plus profonde vers les 3008. Voilà le scénario à venir sur le CAC. Et au contraire, une bougie flux qui casserait vraiment les 4630 avec une belle clôture au-dessus des 38,2 et du gap, alors perspective haussière pour aller chercher les 4008. Mais pour le moment, le marché, on voit qu'il est dans l'attente. Donc c'est les résultats des sociétés qui vont driver les prix à venir. Le DAX, pas grand-chose. Il me semble qu'on est toujours on est une suspension de cotation. Voilà, exactement. Le DAX arrête de coter, tout simplement. Il y a un problème informatique actuellement à la bourse allemande. Donc, pas de cotation depuis 9h25. Pour faire un petit tour très rapidement sur le DAX, bon, on a ouvert avec un gap haussier et derrière, fin de cotation. Étant donné que le CAC a ouvert à plus, pareil, dans le positif, à plus
plus 1,5, je crois. Il est bien corrigé. Bon, si le DAX suit le même chemin que le CAC, il devrait logiquement venir combler ce gap ici. Je surveille la cassure de mon oblique. Ici, on a une oblique haussière, on a un gap qui n'est pas totalement comblé ici, on a un deuxième gap ici, un troisième gap, on a un peu un gruyère. Et pareil, je surveille la cassure de cette oblique. Sachant que pour le moment, on va voir si on ne fait pas un énorme pullback. Voilà. C'est un peu offert le luxe de gaper à la hausse cette résistance. Pas vraiment cette résistance, vu qu'elle avait été cassée en fin de semaine. Mais là, on est sur un deuxième niveau, juste ici. Voilà. Pour moi, c'est les 10 780. On a une belle zone, 10 780, 10 750. Bon, ça ferait un peu un excès sur la ligne de coup du double top. Mais pareil, derrière, c'est ça, c'est les résultats des entreprises qui vont. On a quasiment retracé les 50, on avait un peu plus des 38,2. Le DAX allemand, l'indice allemand est un peu plus solide que le CAC. Le rebond est un peu plus puissant, je trouve. Toutefois, pour le moment, eh bien, je surveille voilà, la cassure de l'oblique qui pourrait envoyer un signal pareil. En fait, si ici on a une correction, un rebond en ABC, baisse, A, B, C. Voilà, c'est aussi un scénario à voir en se disant, tiens, pourquoi pas une. En général, on a souvent des corrections en ABC, et là, ce serait peut-être, du coup, suite à la chute, un énorme rebond en ABC, et là, on sera en fin de vague C, ici. Pour ça que l'oblique va être pertinente. Si on la casse, ce serait vraiment fin du rebond, et on irait chercher tous les gaps, laisser ouverts. Le Dow Jones. Le Dow Jones. Le Dow Jones, alors on va repartir sur la base hebdomadaire. Le Dow Jones, c'est très simple, le scénario, c'est au-dessus des 23 800, ça va être un flux acheteur, clairement. Au-dessus des 23 800, c'est acheteur. Peu importe les news, j'ai envie de dire, mais on aura un flux très haussier, clairement. C'est vraiment ici, c'est ici que ça se passe, c'est le pivot clé. Au-dessus de ce niveau, on pourrait aller chercher les 24 100, les 24 800, et je ne serais pas étonné qu'on aille chercher même les 25 000 points. En dessous de ce niveau, c'est plutôt un flux baissier. Pourquoi? On est juste sur une énorme zone technique. On a cette moyenne mobile 200 périodes qui vient coiffer les prix. On a clôturé en dessous. Pour rappel, cette moyenne mobile, ça faisait 10 ans qu'elle servait de support. En 10 ans, c'est la première fois qu'elle a été cassée par le bas. On est revenu la tester et pour le moment, elle fait office de résistance. Donc, tant qu'on est sous cette moyenne mobile 200, eh bien, pour moi, je garde un optique de flux baissier en me disant qu'on pourrait très bien retourner aller chercher les 22 100. En journalier, on voit que ça cale un peu, je trouve. Dommage, on formait une belle étoile du soir ici, vous voyez, bougie flux, gap en plus sur zone, doji en croix, et derrière, bougie flux baissier, mais ce qui me dérange, c'est que la clôture, vous voyez que la clôture s'est faite à peu près au niveau de la clôture de la bougie précédente. Alors que dans l'étoile du soir, il faut que la clôture se fasse au mieux, il faut que ça retrace à peu près 50% de cette bougie-là. Donc ici, les vendeurs n'ont pas su garder la main, n'ont pas réussi à enfoncer le clou, on va dire, pour vraiment bien matérialiser ce pattern. Toutefois, on va quand même le prendre en considération, mais il n'est pas validé à 100%. C'est pour ça que je dis que ça va vraiment être les résultats des sociétés qui vont driver les indices. Et enfin, données 4 heures, intéressant de voir qu'on a un biseau. Un petit biseau ascendant, ici, qui est assez propre. Donc pareil, je vais surveiller la cassure de mon oblique et des 22 100 surtout. Là, la cassure des 22 100 permettrait d'aller chercher le gap ici. Et en cas vraiment de... Comme je vous le disais, ici, on a une reprise en V. On voit qu'on forme un V. Donc les investisseurs cherchent vraiment à se dire le point bas a été fait. On part sur un V bottom et on retourne chercher très vite, très rapidement les plus hauts. Un W serait voilà, cette optique-là, ici. Et on repart pour former un W. Donc, un U, ce serait vraiment une phase assez longue.
on stabilise pendant très longtemps et on repart. Donc on peut très bien voir un scénario en U, sinon on corrige de 50, on replonge bien plus bas, donc ça fait juste un rebond, on replonge, ça fait un U. Ça stabilise et ensuite ça repart. Voilà un peu le scénario à noter. C'est là pour le moment les marchés anticipent un V-bottom. W, ce serait un retour sur les plus bas, on repart. Et un U, en fait, ce serait cassure des plus bas ici. On va chercher encore bien plus bas en direction des 15 000. Là, on stabilise. Là, on stabilise et on fait un U à partir des plus bas très longtemps avant de repartir et redécoller et mettre plus de temps à redécoller. Voilà les scénarios un peu à avoir en tête en fonction de la dynamique des prix. Mais à très court terme, on est dans un biseau. Voilà, ici on a un très beau biseau et sa cassure, voilà. Soit c'est échec vraiment sur notre grosse zone de prix, soit sa cassure, et dans ce cas-là, on irait chercher des niveaux de support. Côté Forex, Euro GBP. Euro GBP résiste, il a quasiment failli enfoncer son niveau technique clé. Comme vous le savez, c'est vraiment cette grosse zone sur laquelle on se situe. Je vais prolonger mon rectangle. Voilà. C'est la zone chaude. C'est la zone chaude. Il faut vraiment attendre la cassure pour moi, éviter de tomber dans les pièges qu'on peut avoir ici. Vous voyez qu'on a des belles mèches ici. Le marché peut vite vous piéger en faisant des belles mèches et repartir dans l'autre sens. Et ici, c'est un peu le cas. C'est pour ça que j'attendrais vraiment une cassure journalière avec une bougie flux ou une cassure hebdomadaire pour confirmer ce niveau. Et la cassure permettrait d'aller chercher les 0,85 ou au contraire le rebond, les 0,895. En journalier, casse la moyenne mobile 50. Là, actuellement, on sent que ça travaille, qu'on est sur une grosse zone. Il faut rester dans l'attente. Pour moi, il n'y a pas de signal là qui est assez clair. On peut vite se faire piéger, donc il faut attendre une belle cassure. Car là, on a certes enfoncé notre support, mais là, on voit que les acheteurs se montrent quand même présents. Et qu'en 4 heures, soit c'est un pullback ici, vraiment on va vite le savoir. Ça peut très bien être finalement un pullback sur les 0,874 avant de repartir à la baisse, ou bien finalement un bear trap et les acheteurs reprennent l'ascendant, on va dire, et parviennent à reconquérir les 0,8825 et les 0,89. L'euro USD. L'euro USD, eh bien, qui tente d'aller reconquérir les indices pour moi. Manque un peu de visibilité, je trouve, quand même, sur cette paire. Certes, on n'est pas revenu à casser les 1,09. Logiquement, on serait d'aller chercher les indices, mais j'ai pas assez de visibilité pour me dire si oui, on va retourner à 1,1180 ou au contraire repartir à 1,07 pour faire le yo-yo, encore une fois. La paire se cherche, je trouve. C'est pas trop vraiment dans quelle direction aller, on fait plus le yo-yo dans tous les sens. C'est pas une paire qui s'inscrit dans une tendance, dans un flux, où on se dit très bien, sur tous les replis, on va pouvoir se positionner, la tendance est haussière. Là, on a une dynamique de fond qui est baissière, mais certes, la dynamique de fond est baissière, mais à partir d'ici, on a quand même eu une tentative de reprise haussière de moyen long terme. Finalement, ça a échoué, on est reparti à la baisse, on a failli casser notre oblique de très long terme en trimestriel. Finalement, on a parvenu à reconquérir cet oblique et derrière on rechute, là on reprend. C'est pas la paire la plus facile, je trouve, en ce moment. Je trouve que les résistances et les supports ont moins de pertinence qu'avant. Ici, c'était mieux. Voilà, on avait des beaux rebonds, des forces acheteuses ou vendeuses qui se manifestaient sur ces niveaux. Là, actuellement, on a plus l'impression d'être dans une passoire. Vous voyez, on traverse ces niveaux et on n'a pas l'impression que c'est des niveaux de support et de résistance. Mais logiquement, l'euro là devrait aller chercher les indices. Si on se réfère
grosse zone technique, on a cassé une grosse zone, si on a une poursuite de la hausse, c'est les 1,10. Ensuite, c'est les 1,1075. Et dans le cas contraire, ce sera un retour sur les 1,708. Mais j'ai pas vraiment de setup, que ce soit avec les divergences, les chandeliers japonais, les figures chartistes. Pour le moment, j'ai pas grand chose, je trouve, si ce n'est à très court terme, bien sûr, une reprise haussière en direction des indices. Le GBP USD, assez propre techniquement, sortie de range par le haut. Voilà. Le GBP tente de sortir fin de consolidation, on sort par le haut, ce serait d'aller chercher les 1,27. On s'approche d'une grosse zone, la MM50, la moyenne mobile 200. Ici, ça peut être compliqué, mais on est sorti du range. Pareil, à surveiller si les prix vont réussir à casser ce niveau pour aller chercher vraiment la grosse zone qui est par ici. Mais en tout cas, on consolidait. Double bottom, on part à la hausse, repli, et on arrive à casser par le haut, et on casse le support des 1,25. Donc là, on a juste la moyenne mobile 50 qui passe au-dessus ici, qui vient coiffer les prix. Donc reste à savoir si ça va être un pullback pour aller chercher les 1,27 ou au contraire, la moyenne mobile 50 va faire obstacle au prix. Et dans ce cas-là, on repasse en dessous de notre support. Pareil, on essaiera de faire le point cet après-midi dans les stratégies bourse. Enfin, pour terminer, une dernière paire sur le Forex. L'euro CHF sur la borne basse du range. Voilà. L'euro CHF, le pivot clé, c'est les 1,0540. Sa cassure permettrait d'aller rejoindre les 1,0490. Là, on a un petit range qui n'est pas très très joli, mais on est sur la borne basse. La dynamique est baissière. Si on casse vraiment ce niveau, c'est d'aller chercher les 1,0490 et pourquoi pas un peu plus bas. On voit que c'est un gros niveau de prix. Voilà. Ici, on a une belle accumulation de mèches et de body. Donc, la cassure ici permettrait d'aller chercher plus bas, et ainsi de suite. Concernant le pétrole, finalement, les investisseurs ont un peu été déçus. Exactement, Trump avait annoncé 15 millions dans son tweet ici. Il s'était un peu enflammé, il avait annoncé 15 millions. On a une réduction de 9,7. Donc forcément, on a eu déjà la bonne news ici, comme quoi il y avait une réduction. Mais si le marché avait annoncé, enfin l'OPEP avait annoncé une réduction de 20 millions, oui, on aurait eu une belle force acheteuse, et ça aurait explosé. Mais 9,7, Donald Trump avait promis 15. Donc on a une réduction, bonne news, certes, mais pas suffisante. Le marché est déçu. Résultat, ça stabilise. Et pareil, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose sur le pétrole. On a eu la belle mèche ici, même pas le gap, et que là, oui, j'ai hâte de voir la réaction des prix sur la moyenne mobile 200. Voilà. Pour le moment, on tente de se reprendre. Est-ce qu'on ne va pas partir dans un énorme range, finalement, comme cela? Ici, un nouveau range, compris entre 35 et 24. Mais là, ça devient intéressant. On est sur résistance horizontale, 23,6 de Fibo, et même 204 heures, et même 50 en soutien. Donc là, on est vraiment compressé entre ces deux niveaux. Et ça va être intéressant de voir l'évolution à venir. Mais on n'a pas eu une explosion du pétrole suite aux annonces de l'OPEP. Donc on voit que le marché reste quand même fragile. On sait que la demande va être compliquée et que le marché, finalement, malgré les mesures prises, a bien conscience de l'impact du coronavirus, en tout cas sur le marché pétrolier. Malgré le signal haussier en hebdomadaire, cette étoile du matin, qui est magnifique, toutefois, pour le moment, ça cale. Ça cale, on ne parvient pas à dépasser la clôture. Donc, je me dis finalement, peut-être que
le marché va peut-être aller un peu plus bas pour aller chercher l'oblique. Mais c'est vrai que j'ai un peu des signaux contraires avec cette étoile du matin, cette phase de stabilisation, de consolidation. Mais d'un côté, ça paye pas vraiment parce que le marché est un peu déçu de la réduction et qu'à terme, peut-être que le pire n'est pas forcément derrière nous et qu'une nouvelle chute est possible. On essaiera pareil de faire le point cet après-midi. Pour terminer, le Bitcoin, le BTC, on voit vraiment que la moyenne mobile 50, c'est intéressant de voir les moyennes mobiles 50 quand elles sont vraiment à la verticale et qu'elles viennent faire obstacle au prix, ça fait vraiment barrière, je trouve, surtout si vous avez des changements de retournement. Autant quand elles sont plates et qu'elles n'ont pas suffisamment de pente, c'est pas très pertinent, mais ici on a une vraie pente et on voit que finalement c'est ça qui a bloqué les prix. On n'est même pas parvenu à aller chercher les 7630. On voit qu'on a un gros obstacle. On avait notre biseau. Voilà, donc là la mobile 50 coiffe ici, empêchant d'aller chercher les 7630, et on avait ce biseau. Et on a eu une sortie du bas, vendredi par le bas, vendredi de notre biseau ascendant. Donc logiquement, si je reporte la hauteur, ce serait d'aller chercher les 5008. 6100, de retourner sur notre zone de polarité. Il reste à savoir si on ne va pas évoluer dans un petit canal de consolidation, repartir à la hausse. Dans ce cas-là, pour moi, cette figure chartiste serait invalidée en cas, on va dire pas de clôture, mais si les prix repassent au-dessus des 7630, clairement. Donc la figure sera invalidée. Dans le cas contraire, si on casse les 6580, on pourrait vraiment aller chercher les 5008. 5008, voire même la moyenne mobile 200 hebdomadaire sur excès. Voilà, un peu plus bas, vers 5007. Donc, à surveiller, peut-être que le mouvement haussier est en train de s'essouffler et que les vendeurs pourraient mettre fin à ce rebond pour déclencher une nouvelle phase corrective. Enfin, pour terminer, l'Ether, étant donné que j'avais fait le point sur l'Ethereum, on était sur un niveau très intéressant, voilà, c'était les 180. Pour moi, il y avait quelque chose à faire sur les 180. Voilà, on était sur une belle zone de prix. Échec voilà, quasiment sur les 180. Moyenne mobile 50, moyenne mobile 200, couplé à la résistance horizontale. Derrière, ça chute. Et là, c'est les 157. Et pour moi, les 157, c'est cassure enfin, cassure, c'est rendez-vous sur les 124. Voilà, là, on travaille 157, 157. On voit que c'est un beau niveau de prix. Ici, 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 ici et là. Donc pareil, on est sur un gros niveau. Si on casse, c'est d'aller chercher ce niveau-là, les 124. Et il va vraiment falloir un vrai flux haussier pour aller chercher les 223. Étant donné que là, on a quand même une grosse zone de convergence avec la MM50 et la MM200. Ça va être compliqué pour les acheteurs de passer ce niveau. Il faudrait vraiment un catalyseur. Sans ça, si on est sur une fin de rebond, dans ce cas-là, c'est cassure des 157 pour aller chercher au moins les 124. Au moins les 124. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire comme d'habitude tous les mardis à 14 h aux stratégies bourse forex. Et pour les autres, eh bien, inscrivez-vous aussi au webinaire éducatif sur les figures chartistes. Il y aura 2 parties et on essaiera de comprendre la psychologie des figures chartistes et de savoir comment les trader, comment placer ses stops. Donc pareil, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire qui aura lieu le 22 avril à 14 h. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit cet après-midi, soit demain pour faire un point sur les marchés.